Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Allez, 8h36, Elisabeth Lévy, Françoise Degois autour de la table. Il y a plusieurs questions en fait dans l'actualité. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez réagir, est-ce que vous seriez favorable à la réquisition de logements vacants pour les sans-abri par exemple? Ça a été lancé par Mathilde Panot. Évidemment, au moment où il fait très froid, si vous êtes d'accord, pas d'accord là-dessus, vous pouvez réagir. J'attends vos appels 0826 300 300. Est-ce que vous seriez d'accord pour voter, si vous votiez à Paris, pour Sarac d'Info? Est-ce que vous voteriez pour elle? Elle a annoncé sa candidature hier soir. Là aussi, vous réagissez 0826 300 300. Et puis tiens, il y a George Clooney, What Else, qui a obtenu la nationalité française il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours. On en a beaucoup parlé avec Elisabeth Lévy. Là aussi, vous pouvez réagir si ça vous fait réagir en disant qu'il a eu un passe-droit, que c'est pas normal ou pas. Et puis, il y a évidemment les agriculteurs à Paris. Hier, ils convergeaient vers Toulouse. Christine Bouillot nous a fait vivre ce moment où il y avait de grands embouteillages autour de Toulouse. Ce matin, c'est autour de Paris. Il y avait la neige et maintenant il y a des agriculteurs autour de la capitale. Bon, je sais qu'il y a certains qui nous écoutent là et qui sont probablement dans les bouchons. Des agriculteurs qui sont allés avec des tracteurs ce matin jusqu'au pied de l'Arc de Triomphe. Paysans, veux-tu encore de France, veux-tu encore de nos paysans? On a Karine Duc qui est avec nous de la coordination rurale, qui va dialoguer avec vous, 0826 300 300, et puis vous, Elisabeth Lévy et Françoise Degois. Bonjour Karine Duc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous venez du 47, c'est ça, Karine Duc. Oui, 47, Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, absolument. Vous savez, donc vous êtes entré dans Paris ce matin avec les tracteurs. Pourquoi alors donc pour exprimer évidemment le mécontentement, mais pour essayer de peser sur quoi? Sur le Mercosur encore? Non, le Mercosur, c'est un sujet, effectivement, mais le Mercosur, il est quasiment acté. C'est pas de le reprogrammer, de le repousser d'une semaine, de 15 jours, de je ne sais combien de jours. Bon, Monsieur Macron a décidé de faire semblant de se battre sur ce sujet-là. Il est quasiment acté. Mais vous savez, avant même qu'on parle du Mercosur ou qu'il revienne sur le sujet sur le devant de la scène, puisque c'est un vieux sujet, oui. Moi j'ai envie de parler des agriculteurs qui ne s'en sortent pas déjà actuellement, avant même que ce traité soit appliqué, qui travaillent 60-70 heures semaine, qui n'arrivent pas à se sortir une rémunération, 300 €. 1000 € des fois, quand pour les plus chanceux, c'est quelque chose qui est inadmissible. Souvent, on ne s'en verse strictement aucun revenu. Ça peut pas durer. On est tous des chefs d'exploitation, donc qui sommes extrêmement endettés pour pouvoir investir dans nos fermes et tout ça réalisé avec des prévisionnels sur lesquels on a forcément de l'argent à rentrer, un chiffre d'affaires à réaliser. Sauf que l'on nous entrave en permanence et on nous contraint dans toutes nos tâches et on ne nous permet pas de générer de nos productions aujourd'hui le revenu et le fruit de notre travail. Comment ça on vous entrave, Karine Duc? Expliquez pour que les auditeurs comprennent bien. On nous entrave déjà dans un premier temps par des normes franco-françaises qui sont bien trop pesantes et qui génèrent énormément de concurrence déloyale, déjà intra-européenne et aussi extra-européenne. Donc déjà, on vient à Paris parce que les normes franco-françaises, c'est à la main de nos dirigeants, compétents ou incompétents parisiens. Alors, mais il y a Françoise Degois et Elisabeth Lévy qui sont avec moi, et puis les auditeurs qui vous entendent, qui ont envie aussi d'échanger, de vous poser en fait des questions à Karine Duc, si vous le voulez bien. Françoise Degois. Oui, Karine Duc, vous êtes entravée, j'entends les normes, mais vous savez très bien que vous êtes aussi entravée par la manière dont on ne respecte pas la valeur ajoutée de votre travail, et d'abord avec le premier palier de l'industrie agroalimentaire qui elle-même se fait tabasser par les centrales d'achat. Cette question finalement du juste prix n'a jamais été réglée depuis 20 ans, et c'est ça aussi le problème, la capacité de faire plier les centrales d'achat qui, au nom comment dirais-je, du pouvoir d'achat des consommateurs, ça c'est un joli prétexte, finalement affaiblissent toute la filière, les industriels et vous en fait qui êtes à la source. On est d'accord que c'est aussi ça le sujet. Et le deuxième point, si demain Emmanuel
Macron vote non et qu'il est seul contre tous, je ne suis pas sûr que ça suffise, pas plus que les 45 milliards d'impact, parce que le chef de l'État le dit lui-même, le mal est trop profond. Donc qu'est-ce qui peut bouger pour vous ? Écoutez, vous le dites très bien, hein, finalement, c'est pas qu'un seul élément, parce que sinon la situation de l'agriculture française ne serait pas à ce point dégradée. Il y a eu tellement de personnes, personnes qui se sont graissées sur le dos des agriculteurs depuis tellement d'années que, effectivement, il y a ce sujet que vous soulevez. Il y a aussi les normes franco-françaises et les normes environnementales qui progressent sans arrêt et qui ne nous permettent pas d'avancer sereinement aussi. Et tout ça, tout ce cocktail est extrêmement nocif à l'agriculture française et va avoir l'effet contraire de l'intention, parce que finalement, on va importer à outrance et on va faire manger à la population des produits que nous ne sommes pas en capacité de faire. Mais je vous rejoins, effectivement, le sujet est tellement complexe et multiple. Mais écoutez, aujourd'hui, nous devons d'avoir des choses actées et qui ne soient pas de l'ordre des mesurettes de la taxe engrais ou des choses aussi peu avancées. C'est vrai, la taxe engrais, hein, donc c'était une taxe qui était imposée évidemment à l'entrée de la frontière, qui devait représenter à peu près 4 000 € par exploitation minimum. Visiblement, pour l'instant c'est repoussé, hein, Karine Duc. Elisabeth Lévy veut vous poser une question. Deux choses. La première, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que même si Emmanuel Macron ne signe pas le Mercosur s'appliquera. Donc on ne fera que montrer, si vous voulez, donc c'est un baroud d'honneur peut-être, mais qui n'a... Sur un plan politique, oui. Oui, enfin c'est quand même de la com, parce que la réalité c'est que ça n'aura comme effet que de montrer à quel point nous sommes impuissants en Europe. Donc je suis désolé, moi je la grande geste et 2003 et etc. Ça n'a pas empêché l'Irak non plus. Deuxième point. Françoise. Deuxième point, Françoise a raison de poser un problème d'ailleurs qui existe aussi pour des salariés de l'industrie, qui est: on ne peut pas vivre décemment avec un salaire, avec certains, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens ne peuvent pas vivre décemment et notamment se loger avec un salaire décent en France. Et c'est encore plus le cas pour les agriculteurs. Il y a donc un problème structurel. On ne peut pas exclure, vous dites que le pouvoir d'achat est un faux prétexte, il n'empêche que les Français considèrent comme un droit de l'homme le fait d'acheter de la nourriture à très bas prix, mais ils voudraient quand même qu'elle soit de super qualité, c'est-à-dire on veut qu'elle soit au prix du travail, je ne sais pas où, mais que par ailleurs elle soit faite avec de l'amour de nos paysans dans des exploitations où les poulets gambades, etc. etc. Donc, il y a un moment, il faut que les gens soient aussi... Vous ne pouvez pas avoir un iPhone au prix du travail chinois et l'usine en France. C'est comme ça. Eh bien, pour l'agriculture, c'est pareil. Vous ne pouvez pas acheter un œuf à 50 centimes et espérer que des agriculteurs vont pouvoir vivre sans faire des boulaillers de 10 millions de poules. Et démonstration. Et alors, quelle question vous voulez poser à Karine Duc par rapport à ça ? La question, c'est qu'effectivement... Je voulais juste ajouter une remarque. La question, c'est qu'il me semble que ça ne dépend pas seulement d'Emmanuel Macron, etc. Ça dépend aussi des consommateurs et des Français. Karine Duc, elle s'adresse d'ailleurs aux Français aussi. Hein. Karine Duc, c'est ça, à travers cette manifestation. Hein. Oui, bien entendu qu'on s'adresse à tout le monde et on a le soutien des Français et je les en remercie sincèrement. On ne fait pas du blocage par plaisir. On se serait bien économisé de passer des journées entières dans les tracteurs pour monter à Paris. Alors que il y a 2 ans, on a déjà signalé les problèmes auxquels on allait être confrontés, que l'on vit aujourd'hui, l'extrême difficulté que l'on vit aujourd'hui. Et je remercie sincèrement la population. Mais écoutez, après, je crois sincèrement que il y a des choix de consommation qui doivent être réalisés, c'est une certitude. Mais la population dans son entièreté est tellement oppressée financièrement, est tellement taxée, tellement s'appauvrit également que, écoutez, ils font des choix qui leur sont permis, qui leur sont offerts, qui sont sur les étals devant eux, qui sont des produits qui sont sanitairement consommables visiblement puisqu'ils sont sur tous les étals de France. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, cette hypocrisie de politique de notre gouvernement, de mettre la responsabilité unique sur la population, qui fait avec ses propres moyens, et par ailleurs qui prend la décision d'offrir à la population française
de faire les mauvais choix de consommation. Allez, ça on m'agace poursuit. particulièrement. Ouais. Karine Duc, si vous pouvez rester encore 2 minutes avec nous. On a encore quelques questions à vous poser, notamment ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement. Là, cette action est inacceptable. Le gouvernement ne laissera pas faire. J'aimerais vous entendre réagir à ce qui vient d'être dit. Et nous poursuivons. Vous continuez d'appeler 0826 300 300. Il y a aussi des blocages un peu plus bas à la frontière franco-espagnole. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Alors on parle beaucoup d'agriculture parce qu'il y a ce mouvement. On va parler d'autres sujets dans un instant et ça va continuer évidemment sur Sud Radio. Mais Karine Duc de la coordination rurale qui est avec les tracteurs à Paris, qui était au pied de la Tour Eiffel tout à l'heure. Karine Duc, qu'est-ce que vous répondez à la porte-parole du gouvernement qui dit l'action des agriculteurs à Paris est inacceptable, on ne laissera pas faire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, je lui réponds que ce qui est inacceptable, c'est de laisser ces agriculteurs français dans une situation aussi dégradée. C'est inadmissible. C'est pas une partie de plaisir que de venir quémander des solutions que l'on a envoyées en long, en large, en travers par tous les réseaux français, par tous les réseaux locaux que l'on a déjà. On a tout envoyé, on leur a torché tous les documents, toutes les solutions, on leur a travaillé tous les dossiers. Ils n'ont plus qu'à acter des solutions. On leur fait tout le boulot, on va faire des études poussées, ils nous repoussent sans arrêt des rendez-vous, ils font des rendez-vous localement, ça s'appelle de la réunionite, où ils repoussent à plusieurs mois et il ne se passe strictement rien, on se fait balader. Moi, c'est ça qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, on est venu pour demander à pouvoir vivre dignement de notre métier. Ouais, on est venu pour demander des solutions pour notre métier parce qu'on est dans le mur et qu'on est dans une situation inextricable financièrement et qu'il va y avoir réellement le paysage agricole français qui va changer sous très peu de temps. On a l'agriculture du sud de la France qui est dans une situation extrêmement dégradée. L'agriculture du nord de la France commence elle aussi à être touché sacrément. C'est vrai, voilà, c'est ça qui est inadmissible. Merci Karine Duc. C'est vrai qu'il y a un peu aussi deux agricultures. Il y a ceux qui réussissent plutôt bien. Je pense aux céréaliers de la Beauce, même si aujourd'hui ils ont plus de difficultés parce que il y a des céréales qui viennent d'ailleurs aussi. Et juste poursuivons un instant parce qu'on a parlé du Sud. Justement, nous sommes avec Sébastien qui bloque lui aussi dans les Pyrénées à la frontière franco-espagnole, qui est éleveur bovin. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bon, vous bloquez au col d'Ars, c'est ça? C'est ça, donc on bloque au col d'Ars, donc c'est un col situé au-dessus de Prats de Moyo, entre la vallée du Tec en Val-Espire et la vallée du Ter de l'autre côté. Donc depuis 2024, nous avions monté une alliance ensemble avec les Catalans. On avait revendiqué le 3 juin 2024, on avait bloqué toutes les Pyrénées, du Pays Basque jusqu'à chez nous, et pour faire remonter toutes les problématiques qui ont été évoquées par Karine Duc tout à l'heure, et tout ce mal-être paysan qui ne va pas depuis des années. Et nous, dans le Sud, on est un département, les Pyrénées-Orientales, on est peut-être l'un des plus sinistrés de France à tous les niveaux, avec en plus la cause climatique. Pendant 3 ans, on n'a vraiment pas été épargné par les sécheresses à répétition. On était un département très très riche dans les années jusque dans les années 70. On avait tous les secteurs d'activité, la viticulture, le maraîchage, l'arboriculture, l'élevage dans les montagnes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis le déclin de l'agriculture dans notre département, il y a un impact sur le climat qui est lié derrière. C'est vrai. Bon, merci. Merci Sébastien. On continuera tout à l'heure à 9h30 avec Jean-François Killy et aussi après 9h vous pouvez appeler parce que le sujet avec des invités en studio et vous sur le terrain aussi, la France sur le Mercosur, est-ce que l'Europe est ennemie des agriculteurs ou pas? C'est la question qu'on posera. Juste avant ça, on va terminer aussi par quelque chose qui fait à la fois sourire, mais aussi qui provoque un peu d'indignation, Benjamin Glaise. On peut parler d'une sorte de sortie remarquée, celle de Ségolène Royal dans une interview accordée aux médias Le Crayon. Elle a parlé notamment de la politique répressive menée contre le fléau des rodéos urbains. Elle a évoqué à ce moment-là, écoutez, la passion, c'est le terme employé, la passion des jeunes pour les 2 roues. Les gamins là, à qui on prend les 2 roues, c'est une passion. C'est déjà formidable d'avoir des jeunes qui ont une passion. Alors évidemment, ils font n'importe quoi, c'est très dangereux, il y a même eu des morts, et vous les sortez du quartier. Au lieu de ça, on réprime, on prend leurs 2 roues et c'est broyé. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les gamins derrière? Ils font du trafic de drogue ou des cambriolages.
Voilà pour le raisonnement de Ségolène Royal. Alors que faire pour enrayer ce fléau des rodéos urbains? Vous allez l'entendre, elle propose notamment de créer une école de cascadeurs. Vous les mettriez sur un circuit qui n'est pas utilisé, genre Montlhéry. Vous faites un internat scolaire. Vous les remettez à l'école, vous les faites encadrer par des motards, par des gendarmes, etc. Vous leur donnez en plus une formation de conducteur. Vous pouvez très bien les mettre dans les métiers de garagistes. Il y en manque, les garagistes n'arrivent plus à recruter maintenant des salariés, il n'y en a plus. Et puis vous faites une école de cascadeurs pour le cinéma français. On est obligé d'aller les chercher à l'étranger, les cascadeurs. Ben voilà, elle a des idées. Elisabeth Lévy, la mélenchonisation de Ségolène Royal, je trouve, est assez effrayante. On dirait, Françoise le sait peut-être, mais moi ça fait un moment que j'ai l'impression qu'elle cherche une circose. Je suis désolé, première chose qu'il faut dire des rodéos urbains, ce sont des délinquants qui mettent en danger la vie des gens. On va pas les récompenser en expliquant que c'est parce que les pauvres chéris, ils s'ennuient. En fait, ça ne les amusera pas ce qu'elle dit aussi, c'est depuis longtemps, elle prône les internats pour essayer de remettre... J'en sais quelque chose. Bah oui, pour remettre... Et l'encadrement militaire, c'est-à-dire que la deuxième partie, on peut l'entendre, mais on peut pas l'entendre parce qu'il y a la première partie. Voilà, non, elle ne cherche pas de circonscription, Ségolène Royal. Il y a chez elle une forme, comment dirais-je, pas de mélenchonisation, en tout cas d'essayer de se situer quelque part entre Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon. Moi, je peux le dire parce que c'est une mélenchonisation, elle se rapproche. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai longtemps travaillé. Je suis assez triste et désolé de voir la tournure qu'elle prend dans le débat public. Et venant de moi, je peux vous dire que ça veut dire vraiment quelque chose. C'est vrai, mais quand même... Non, c'est désolant. Sérieusement, le rodéo... Non, Patrick, je veux bien que vous la défendiez. C'est désolant. Ce que je dis, en fait, par là, et ce qu'elle veut peut-être dire et soulever un débat, c'est intéressant, on pourra en reparler, c'est que, c'est vrai, on est toujours dans la répression, et c'est un peu normal, ça se comprend, bien sûr, mais l'une des solutions, c'est plutôt, et c'est ce que disait le général de Villiers, qui était là lundi, moi, je suis d'accord. Pas forcément que de l'encadrement militaire, mais c'est qu'il faut essayer de trouver des solutions. Vous trouvez qu'on est toujours dans la répression? Pardon. Vous avez l'impression vraiment qu'en France, la délinquance est réprimée avec une sévérité sans faille. Non, mais c'est une blague, pardon. Il y a une façon de récompenser, si vous voulez, des gens et d'expliquer en plus qu'ils font des rodéos parce qu'ils s'ennuient. En réalité, je pense que dans les rodéos, il y a une dimension ni que la France, ni que la police. C'est vrai. Moi, je sais pas. En tout cas, on manque de garagistes. Non, ça, c'est vrai. Non, mais c'est pour bien ça sûr, que... vous allez transformer les gars il faut pas moquer Ségolène. Elle a toujours de très bonnes intuitions et je suis d'accord avec vous sur la deuxième partie. Effectivement, mais elle a fait ça toute sa campagne de 2007 là-dessus. Mais c'est la première partie qui va pas. On ne peut pas commencer quand on a été la championne de l'ordre juste. On ne peut pas commencer en disant les pauvres petits. Ça, mais une dernière phrase. Ségolène Royal, c'est aussi celle qui, il y a quelques semaines, nous a expliqué doctement que le discours du général Mandon s'expliquait par le fait qu'Emmanuel Macron voulait faire la guerre à Poutine pour rester au pouvoir. Restez au micro si vous voulez, Elisabeth Lévy, on est pris par le temps et les auditeurs vont peut-être réagir sur ce que vous venez de dire. 0826 300 300.